Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour les tirages sentimentaux de ce mois de mars 2024. On va regarder à l'aide du tarot, ce sera le Light Years Tarot pour ce mois-ci, les énergies qui peuvent vous accompagner dans ce domaine-là de votre vie. On va regarder vous, l'autre, les énergies de la relation. Ça va effectivement sous-entendre qu'il y a quelqu'un dans votre vie, dans votre cœur, dans votre tête, ou que quelqu'un arrive pour vous sur ce mois de mars. Alors bien sûr, ça va rester une approche générale. Il est évident que ça ne pourra pas parler à tout le monde. Vous prenez uniquement si ça fait écho pour vous. Gardez toujours votre recul, le recul nécessaire en tout cas par rapport aux guidances qui sont proposées sur ma chaîne comme sur d'autres d'ailleurs. Et puis, si vous souhaitez qu'on échange ensemble dans le cadre d'une guidance personnalisée, eh bien, vous avez mon mail sous cette vidéo, liliatarot@yahoo.com. Je fais toujours une approche préalable, en fait, avant la première consultation ensemble. Ça me permet de voir si je cerne bien votre situation et si, du coup, il est opportun de poursuivre nos échanges. Donc, dans votre mail, vous me donnez uniquement prénom, date de naissance des personnes qui sont concernées. Le domaine, c'est pro, c'est sentimental, c'est financier. Pas plus de détails, pas de questions, parce que des fois, dans vos questions, il y a déjà des indications sur la situation actuelle. Et le but de cette première approche, c'est de partir vraiment d'une page vierge. Donc, restez le plus large possible. Bien sûr, je reviens vers vous après. Je vous explique mon fonctionnement, mes conditions, mes tarifs, etc. Voilà pour le préambule. On va donc utiliser le Light Years Tarot pour ce tirage. On se retrouve tout de suite. Bienvenue les Gémeaux pour ces énergies sentimentales de ce mois de mars. On regarde ici votre énergie, l'énergie de la personne face à vous, le lien, ce que vous attendez, ce que l'autre va vous proposer, le défi, le conseil, et puis comment la relation sort de ce mois de mars. Alors, vous avez une arcane majeure en dos de deck, les Gémeaux, une jolie arcane majeure qui est l'arcane de l'impératrice ici. Alors l'impératrice, c'est vraiment une énergie de fertilité, de féminité. Il y a quelque chose qui est en train de naître, qui est en train de prendre forme avec cette énergie de l'impératrice. On peut nous parler d'un projet qui est en cours, on peut nous parler d'amour, d'abondance, on a envie de créer un foyer, une famille, on a envie de partager, on prend soin de son entourage, notre famille est importante, nos enfants, nos parents. Vous voyez, il y a ce côté très féminin avec l'impératrice et très créatif. L'impératrice, elle veut mettre au monde symboliquement quelque chose. Elle a un projet, elle a une envie, elle a un désir. Elle est souvent symbolisée comme une femme enceinte. Donc, il y a quelque chose qui est en gestation pour vous. On va voir un petit peu, bien évidemment, comment ça fait écho par rapport à votre tirage. Alors, votre énergie, la 7 de coupe. Face à vous, le pape, la relation, la mort. Ce que vous attendez, le 4 de denier, ce que l'autre va vous proposer, le fou. Le 5 de coupe en défi. Le conseil, c'est l'as de coupe. Et on sort de ce mois de mars avec le cavalier d'épée. Bon, ok. Alors, je rigole quand je vois que vous, ce que vous voulez, c'est le 4 de denier et l'autre, ce qui vous propose, c'est le fou, c'est-à-dire l'opposé. Les antipodes. Donc là, je pense qu'il va y avoir un petit peu d'ajustement à faire. Peut-être que vous avez des projets communs avec l'autre, mais que vous vibrez pas tout à fait de la même manière par rapport à ces projets. Vous semblez quand même, avec ce 7 de coupe, un petit peu dans la réflexion, un peu dans la confusion, face à un choix et sans doute un peu indécis face aux opportunités qui se présentent à vous. Le 7 de coupe, il nous dit qu'on doit faire l'inventaire des possibles. Essayez d'extrapoler, d'imaginer les différentes options, où elles vont nous mener, comment on va y arriver, quels moyens on a, etc. Donc, il y a une réflexion ici que vous devez avoir au niveau émotionnel avec ce 7 de coupe. Et j'ai l'impression que vous pouvez avoir quelqu'un face à vous avec ce pape, alors pourquoi pas l'énergie du taureau, quelqu'un qui sait ce qu'il veut, quoi. Quelqu'un d'assez déterminé à se lancer, à prendre des risques, à s'engager, à signer un contrat, à se marier, à faire un enfant, à emménager ensemble. Allez hop, c'est bon, on y va, on se lance, on réfléchit pas pendant 107 ans. Alors que vous avez besoin d'un petit peu assurer vos arrières. Vous avez besoin de réfléchir. Vous avez besoin de contrôler. Vous avez besoin d'être sûr que vous ne mettez pas les pieds dans un endroit miné. Vous avez besoin d'être sûr que vous avez bien les ressources, que vous avez bien les compétences, que vous avez bien l'expérience, que vous avez bien... Voyez, vous avez besoin, les Gémeaux, là, de faire cet inventaire pour être sûr de pouvoir opérer ce changement. Parce qu'on a quand même la mort qui est là. Donc, je pense qu'il y a quand même l'idée ici de devoir accepter une évolution, accepter une transformation, un changement
changement important de vie. Et ce changement, bah, ça peut être, par exemple, décider de faire un enfant. Et ça peut vous faire flipper complètement. Alors que vous avez quelqu'un face à vous qui a l'air à l'aise dans ses baskets, qui a l'air d'être au clair avec ce qu'il ou ce qu'elle veut, en tout cas qui symboliquement avec le pape a envie de s'investir, a envie de s'engager et comme je le disais avec ce fou est prêt à se lancer à l'aveugle sans vraiment savoir ouais ben écoute advienne que pourra, on verra bien, moi je sais ce que je veux aujourd'hui, ce que je veux c'est toi, ce que je veux c'est une maison, ce que je veux c'est un chien, ce que je veux c'est une voiture, ce que je veux je ne sais pas mais symboliquement, vous avez quelqu'un d'assez déterminé à un nouveau départ, à une transformation, à un nouvel engagement. Et vous, comme je le disais, un peu peut-être plus hésitant, besoin de plus de réflexion, besoin de recul. Et ce 4 de denier, c'est souvent la carte un petit peu de celui qui veut la sécurité, celui qui veut être rassuré, celui qui veut être sûr que tout va bien se passer, que je ne vais pas me mettre en péril, que je ne vais pas me mettre en difficulté et que ces changements-là qui sont en train de s'opérer, parce qu'avec la mort, il y a un avant, il y a un après, on laisse une page se tourne sur le passé et ce qu'on a connu auparavant, eh bien, ce ne sera pas ce qu'on va connaître demain. Et j'ai l'impression que vous pouvez avoir peur de perdre dans l'histoire, avoir peur d'y laisser des plumes. Ce 5 de coupe, ici, il va nous indiquer... Encore une fois, c'est symbolique avec la mort, un deuil. C'est-à-dire que pour moi, c'est pas un deuil. Pour moi, il n'y a pas d'idée de rupture ou voilà, on laisse le passé derrière soi. C'est pas trop ça ce tirage. Ça pourrait, bien sûr, avec la mort, le 5 de coupe, vous pourriez avoir quelqu'un effectivement qui tourne une page et vous qui continue à fantasmer, qui continue à vous accrocher et qui avait besoin de guérir et de faire le deuil de cette situation. Ok, je pourrais très bien avoir cette lecture-là. C'est pas cette lecture que je choisis. J'ai plus l'impression qu'en fait, ici, vous êtes dans les peurs. Les peurs que ça aille trop vite, les peurs de vous emballer, les peurs de perdre. Alors peut-être perdre votre liberté, peut-être perdre votre autonomie, peut-être justement devoir dire au revoir à une étape, une période de votre vie où vous étiez peut-être entre guillemets célibataire ou en tout cas indépendant, indépendante, autonome, vous ne viviez pas avec l'autre, vous n'étiez pas encore parent, vous n'étiez pas encore engagé financièrement, vous n'étiez pas... Vous voyez, c'est plutôt cette symbolique-là pour moi qui ressort et du coup ce 5 de coupe, il va nous indiquer que vous pouvez être un petit peu en train de ressasser en vous disant ouais mais si je fais ce choix, si je prends cette décision, ben je verrai plus, je sais pas moi, mes copines comme avant, je verrai plus mes potes comme avant. Si je prends cette décision, bah voilà, ça veut dire que les week-ends, moins de sorties, si on a un enfant, si on emménage ensemble, si on se marie. Vous voyez, c'est tout, c'est si et si et si et si. Et ça vous met un petit peu dans le doute. Ça vous fait hésiter probablement sur ce que vous avez envie de co-créer avec l'autre. Et je pense qu'ici, avec l'as de coupe en conseil, on vous invite à être dans le feeling. Hein. On vous invite pas trop à être dans le mental, les Gémeaux. On vous invite à écouter votre cœur, à vous laisser porter par l'amour, à être dans cette démarche d'intuition, de... Si vous réfléchissez trop à la question, si vous essayez de trop avoir des réponses sur l'avenir, alors que personne ne pourra vous en fournir, parce que voilà, ça reste l'aventure, la vie, et on n'a jamais de certitude sur la suite des événements, et encore moins, je dirais, peut-être en amour, hein, voilà, c'est aimer, c'est aussi accepter de prendre le risque, et vous avez quelqu'un face à vous qui est prêt à prendre le risque. Vous avez quelqu'un qui a envie d'un changement, vous avez quelqu'un qui a envie de se lancer, qui a envie de sauter là du haut du pont, avec un élastique autour de la taille, et qui dit, allez, viens avec moi, on se lance, on y va, advienne que pourra, on verra bien, ça marche pas, ça marche pas, ça marche, bon, voilà. Donc, avec l'as de coupe, écoutez votre cœur, écoutez votre intuition. Essayez de vous laisser porter par vos sentiments, par ce que vous ressentez. Si vous en avez envie aujourd'hui, n'essayez pas trop de vous dire « Ouais, mais alors si jamais dans 2 ans, je l'aime plus, si jamais dans 2 ans, j'ai envie de changer de région, si jamais dans 6 mois, blablabli. » Vous voyez, écoutez ce que vous ressentez aujourd'hui. Et je pense que il y a quand même de fortes chances ici, avec ce cavalier d'épée, que les choses s'accélèrent sur cette fin du mois de mars. D'accord? Que vous sortiez un petit peu de votre réflexion, de votre hésitation, et que vous fassiez un choix. Et que... Alors peut-être que vous allez mettre du temps à le faire, ce choix, ou que vous avez mis du temps, ou vous y réfléchissez depuis un petit moment, mais je pense qu'une fois que vous allez avoir décidé, eh ben, vous allez foncer, quoi.
Vous n'allez pas y aller par quatre chemins, parce qu'avec le cavalier d'épée, on va nous indiquer une accélération des événements, des communications sincères, fluides, honnêtes, cash. On dit les choses. Alors peut-être que effectivement, vous avez besoin aussi de cette communication. Vous avez besoin d'éclaircir certains aspects qui vous laissent un petit peu dans le doute, qui vous font douter, qui vous font réfléchir, qui vous font un petit peu comme ça hésiter. Alors peut-être que des discussions importantes vont avoir lieu sur cette fin mars pour pouvoir justement vous éclairer et vous rassurer sur la suite et sur les projets que vous avez envie de mettre en route, sur ce que, effectivement, faire un choix, choisir c'est renoncer. Donc, si on part vers un changement de vie, ça va forcément impliquer que certaines choses de votre passé ne seront plus d'actualité ou que, en tout cas, ce sera différent. Ça ne veut pas dire que vous allez forcément perdre, mais ce sera plus comme avant. Voilà, forcément, il y a un changement, et c'est cette mort qui est là, il y a un changement qui est nécessaire. Donc, j'ai l'impression quand même que sur cette fin mars, les choses sont un petit peu plus claires, et puis une fois que c'est clair dans votre tête, vous êtes prêt à y aller à 300 à l'heure, quoi, hein, parce que le cavalier d'épée, il ne passe pas par quatre chemins, il y va, ça y est, il est convaincu, ou en tout cas, il s'est laissé convaincre, ou il a trouvé les arguments pour être motivé, et pour on va dire, clarifier un petit peu ses pensées. Vous avez la carte, vous voyez, entre les mondes qui se retournent. Donc pour moi, il y a vraiment une transition ici pour vous, les Gémeaux. Alors encore une fois, bien sûr que pour certains, c'est peut-être une page qui se tourne au niveau sentimental, parce que vous avez quelqu'un une page qui se tourne pour vous, une guérison qui se fait, etc., etc. Peut-être que vous doutez, vous ne savez pas trop s'il y a quelqu'un qui se présente à vous, si c'est la bonne personne, etc. Bon, peut-être que c'est cette lecture-là pour certains. Donc, vous le savez, j'aime pas trop partir dans 50 000 directions à la fois, parce que sinon, évidemment, ça parle à tout le monde, hein, mais c'est pas forcément toujours très pertinent. Allez, une carte conseil pour vous, les Gémeaux. Qu'est-ce que vous avez? Allez loin. Ouais. Il y a l'idée ici, de toute façon, d'avancer. Hein. Alors, vous voyez, c'est quand même un animal relativement rapide, comme ce cavalier d'épée qui ressort ici. Moi, j'ai l'impression qu'il y a une accélération. Vous envisagez des projets à long terme, pour moi, avec une personne. Vous envisagez des investissements, vous envisagez un Pax, vous envisagez l'achat d'un bien, la signature d'un bail, l'achat d'une voiture en commun, je vous dis l'achat d'un chien, j'en sais rien, on s'en fout, peu importe, c'est la symbolique qui compte. Et là, vous êtes dans un projet créatif et qui va vous engager sur le long terme, d'accord? Donc peut-être qu'effectivement, il y a ce petit moment de flip où on se dit, non mais bon, est-ce que je suis bien sûre que cette personne, j'ai envie de m'engager avec elle? Est-ce que je suis bien sûre de mon coup? Est-ce que ça va, voilà, est-ce que je me projette dans cette histoire sur les mois, les années, les dizaines d'années qui viennent, enfin vous voyez, et c'est cette idée là un petit peu avec aller loin, de se dire bon voilà, je me projette vers l'avenir et c'est pas un projet qui va m'engager juste pour les 15 jours qui viennent, c'est quelque chose, c'est du lourd quoi, entre guillemets, hein, même si c'est dans la symbolique, mais la symbolique est parfois plus importante que l'investissement en tant que tel. Donc là, il y a vraiment ici pour moi, dans ce tirage, un choix important à faire qui va transformer votre vie sentimentale sur ce mois de mars, qui va vous engager, qui va vous permettre de co-créer avec l'autre, qui va vous obliger aussi à accepter que certaines étapes, certaines situations, certaines habitudes, eh bien vous allez devoir les laisser derrière vous. Mais en tout cas, je pense que ça va peut-être aller plus vite que ce que vous pensez, les Gémeaux. Voilà, alors n'hésitez pas, laissez-moi un petit mot, un commentaire sous cette vidéo pour me dire comment ça vous aura parlé. Et puis si vous souhaitez soutenir cette chaîne, n'hésitez pas à liker et à partager. Je vous souhaite un excellent mois de mars, je vous dis à très vite.